Mardi et de jeudi à partir des 18h30, mesdames et messieurs, bienvenue. La gestion de la ville de Kinshasa par le gouverneur Jean-Tini Ngobila semble calamiteuse pour les uns et attrayante pour les autres. Nous aurons au moins 4 invités sur ce plateau. Jusque-là, ils sont qu'à 2. Il y a Academia et Mangou Mangou. Il est communicateur de l'ACP à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir à toute la population qui nous suit à cet instant. Merci pour votre invitation. Alain Zikatedi, il est cadre et communicateur de l'Amouka et de l'ECD, à qui je dis bonsoir Alain. Bonsoir madame, bonsoir également à mon co-débatteur, bonsoir à la population de Kinshasa en général et de moi là où j'ai conduit en particulier. Bonsoir aux habitants de Bunagana qui sont privés de leur liberté. Bonsoir à tous les Congolais qui sont en train de chilenguer suite à l'incompétence au sommet de l'État de M. Chilombo. Bonsoir aux Kinois qui sont en train de souffrir face à l'amateurisme de Ngobila et de Godempoï. Nous vous disons bonsoir, tenons toujours bon, allons-y jusqu'au bout et nous le savons suffisamment que 2023 et surtout après 2021 sera meilleur parce que tous les chèques seront mis de côté. Merci beaucoup. Nous aurons sur ce plateau Maître Fabrice Ikobia, il est expert sur les questions administratives et politiques. Et puis Maître Sunzu, il est communicateur de l'ANCL. Ils sont en route, espérons qu'ils vont nous rejoindre sur ce plateau. Mais avant tout, je demande un élément de l'imam Kabasele. Il est le président de l'association de musulmans pour la réconciliation et l'unité du Congo. J'aimerais qu'on puisse nous balancer cet élément. Light. Déjà basé sur quoi? Motivation d'aller pour la rencontre. Baba kuma raso donc les délégations na bamo ya tout ya mibale boso yaki et message na biso ya réconciliation bolingo na ko kuma mboka na sisi pourquoi bango pe basete depuis tambola bana kokutani na ba réconciliateur te bato ya motema malamu balingi kovana population qui se pourquoi bango. Mais qui a été expliqué dans la façon qu'on l'a fait, la conciliation est basée sur quoi? Et vous allez aspect une plateforme des alliés. Ok, vous allez nous association des musulmans pour la réconciliation du Congo et de l'HBN. C'est clairement qui entre les musulmans et les chrétiens. Vite na yango, vous allez pour continuer amour du prochain de la patrie. Ce n'est pas seulement amour du prochain de la patrie, seulement il y a un moment où... Les alliés basés sur quoi? Et vous allez aspect une plateforme des alliés. Ok, vous allez initialement dans une association des musulmans pour la réconciliation du Congo et de l'HBN. C'est clairement qui entre les musulmans et les chrétiens. Vite na yango, vous allez pour continuer amour du prochain de la patrie. Ce n'est pas seulement amour du prochain de la patrie, seulement il y a un moment côté, mais vous allez pour pratiquer amour wana. Et puis, tout est dans ma colonie, aller pour réconcilier les Congolais, nous allons diviser sans limite, même dans la confession religieuse, dans la non religieuse, puisque vous allez dans la aussi à réconcilier Congo pour et comme Voilà, j'espère que vous avez suivi. C'est une ASBEL qui encadre des personnes désœuvrées, des personnes vivant avec handicap, précisément des sourds-muets. Mais du moins, c'est une ASBEL qui ne jure que sur, qui prône la réconciliation et l'unité nationale que nous avait légué le maréchal Mobutu, paix à son âme au Maroc. Nous commençons notre émission déjà. Maître Sunzu de l'ANCL vient de nous rejoindre sur ce plateau, à qui nous disons bonsoir. Bonsoir, madame l'animatrice de cette... Journaliste. Madame journaliste, mais qui anime en même temps. Je présente.
qui présente la précision et détail cette émission. C'est pour moi un plaisir d'être invité sur votre plateau pour la première fois. Merci beaucoup. Nous commençons par vous. Comment vous jugez la gestion de la ville de Kinshasa? Merci. En général, d'abord, avant que nous abordions l'aspect politique et administratif. Merci. La question paraît simple, mais elle est en même temps un peu complexe, dans la mesure où la personne à qui on pose cette question n'est pas, n'est-ce pas, dans les secrets de la gestion de cette entité grandiose qu'est la ville de Kinshasa, dans la mesure où le mot gestion se présente, quand on le présente en différents contextes, il varie aussi, étant donné ce qui est appelé à mettre en musique. C'est-à-dire, c'est un management, mais qui veut que des ressources soient là et que ces ressources diffèrent selon un contexte et un autre. Alors, pour la ville de Kinshasa, si je veux parler du point de vue principe, je me dis, la ville de Kinshasa est gérée, mais il y a quelque chose à dire par rapport à l'idéal. L'idéal, toute la population de Kinshasa souhaiterait que la ville de Kinshasa fût gérée comme toutes les grandes villes. Ça, c'est l'idéal. Mais pour autant que j'avais mis un bémol en disant qu'effectivement, par rapport à la non-maîtrise dont mon chef, d'un certain nombre de données qui doivent être réunies pour que la gestion soit optimale, je me dis qu'elle est gérée, mais il y a encore quelque chose, il y a à redire. En tout cas, voilà ma réponse. Quand vous dites qu'il y a à redire, en tout cas, sortons un peu du mythe. Qu'est-ce qu'il y a à redire? Qu'est-ce que vous, en tant qu'élite, en tant que Congolais vivant à Kinshasa, que vous trouvez que jusque-là, ça ne marche pas? Bon, je voudrais personnellement, du point de vue de principe, je me suis toujours dit, si moi j'étais par exemple le dirigeant de cette mégapole, qui est Kinshasa, la manière dont j'allais m'y prendre pour lutter contre, n'est-ce pas, ce fléau qu'on appelle l'insalubrité publique, je dis, elle serait cette manière différente de la manière dont on les fait aujourd'hui. Je ne sais pas trop bien quels sont les moyens dont ils disposent, mais moi je pense que j'aurais pu avoir une autre approche pour régler cette question. Deuxième question, la question par exemple de l'insécurité liée, n'est-ce pas, à cette jeunesse qu'on appelle Kuluna. Je pense sincèrement que, sans minimiser ceux qui sont à la tête de la ville de Kinshasa, et moi, si j'étais appelé à diriger cette ville, avec toutes les ressources humaines dont disposent, n'est-ce pas, ceux qui dirigent notamment la police nationale, notamment des services de renseignement, des services spécialisés, spéciaux, je veux dire, je pourrais arriver à d'autres résultats par rapport à cette jeunesse-là, qui aujourd'hui écume, n'est-ce pas, toute la ville, n'épargne aucun quartier, aucune commune. Alors, je dis, il y a à redire parce qu'effectivement, moi, à la place de ceux qui dirigent aujourd'hui, peut-être que d'autres personnes en observant pouvaient dire qu'il y a aussi à redire par rapport à moi. Mais moi, je dis, ces questions notamment liées à l'insécurité, j'allais avoir une autre approche. Et la question de l'insalubrité, j'allais avoir une approche personnelle et pour voir si on pouvait arriver à des résultats. Voilà. Et voilà, je passe la parole à Academia et Mangou. Il est le communicateur de l'ACP. Vous avez suivi votre co-débatteur, mais avant peut-être de rebondir, j'aimerais vous poser cette question. Êtes-vous fier de la manière dont la ville de Kinshasa est gérée? Êtes-vous fier de voir Ngobila à la tête? Est-ce que Ngobila mérite cette grande ville? La gestion de cette grande ville. Allez-y. Merci encore une fois, madame. J'avais oublié de saluer mes co-débatteurs. Je crois que aujourd'hui, pour répondre à ta question directement, sans aller peut-être derrière les dos, je dirais tout simplement qu'il y a de cela 10 ans que cette ville était aussi gérée, avant même que Ngobila arrive au pouvoir ou à la tête de cette belle ville, qui est la capitale de la République démocratique du Congo, notre beau pays.
Et aujourd'hui, il y a 4 ans qu'Ngobila est à la tête. Je crois que Maître l'a dit. La gestion de la ville, c'est une action de diriger, de gérer. Pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Gérer une ville, c'est administrer, c'est diriger, c'est organiser. Et depuis que Jean-Tini Ngobila est à la tête de cette ville, il n'a d'abord rien trouvé comme, disons, budget. Et c'est ça d'ailleurs le socle de tout. Pour bien administrer, pour construire, pour diriger, il faut avoir un budget tout au départ. Mais lui n'a rien trouvé. Et c'est ce qu'il a même fait tout au début. Et après 1 année et 6 mois, il a commencé à construire. C'est-à-dire, déjà, c'était un bon départ. Et pour répondre à ta question, je dirais que depuis tous ces temps, la ville est en train d'être quand même bien gérée par rapport à 10 ans passés, 12 ans passés. Attendez, s'il vous plaît. La ville est quand même bien gérée. Mais nous constatons à l'époque, il y avait le général Kanyama, il y avait le gouverneur Kimbuta. Mais quand même, il y avait une petite solution, s'il faut le dire, par rapport à l'aspect Koulouna. La salubrité, on ne voit pas comme aujourd'hui. Vous voyez. Quand vous arrivez sur Victoire, je vous dis, il y a une odeur nauséabonde que vous ne pouvez pas supporter. Il y a l'immondice là-bas. Je me demande, on nous a vanté Kinbopeto, où on a fait déplacer le chef de l'État. Où en sommes-nous? Mais madame, lorsque vous dites en quoi y a-t-il la différence entre la gestion de Kimbuta et de Ngobila? Répondez, merci. En tout cas, la question est trop complexe. Je dirais tout simplement que la gestion de Kimbuta, madame, peut-être il a eu la chance d'avoir plus d'années que Ngobila. Mais Ngobila est plus dans la concrétisation de ses projets. Lorsque vous me parlez de Kinbopeto, nous avions toujours dit, même lui, le gouverneur de la ville, a toujours dit que Kinbopeto n'est pas l'affaire de Ngobila, ni l'affaire de son cabinet ou de l'hôtel de ville. Kinbopeto, il a bien dit, c'est l'état d'esprit. Ça commence par le mental qui se transmet par la concrétisation. C'est-à-dire il faut un changement de mentalité. Et ça ne concerne pas Ngobila. Donc lorsque vous dites que jusque-là, Kinbopeto, ça ne se fait pas voir, moi je ne comprends pas pourquoi vous dites ça. Or, lui a dit, Kinbopeto, c'est l'affaire de tout le monde. Il a donné une vision. Et à nous, Kinois, d'en appliquer, de mettre cela en œuvre. Lorsque vous dites encore que vous comparez Kimbuta et Ngobila, le poubelle, tout consort à Victoire, il y a une odeur, une odeur que vous dites là. Mais moi, je crois que, madame, vous oubliez si vite. Lorsque Kimbuta a déjà quitté les pouvoirs ou laissé les pouvoirs à Ngobila, c'est tout le monde qui déplorait. Moi, je me rappelle à cette époque, on a emprunté la route Sayo, qui était vraiment une route déjà, en tout cas, on ne pouvait même plus passer, même les habitants du coin ne pouvaient même plus. Et Ngobila, en arrivant au pouvoir, c'était d'ailleurs son premier pas. Il a dégagé toutes les géantes poubelles. Et aujourd'hui, lorsque vous dites qu'à Victoire, ça sent mauvais, bon, en tout cas, il faut peut-être voir, il faut aussi comprendre, pardon, que l'assainissement de la ville de Kinshasa souffre d'une maladie de moyens financiers. Ça ne souffre pas de la, comment je veux dire, ça ne souffre pas de la bonne vision ou encore d'un bon mentor. Non, ce n'est pas d'un bon mentor. Le mentor a d'ailleurs une bonne foi. Or, le gouvernement central qui doit investir pour l'assainissement de la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, je dis bien, le gouvernement central doit investir à 85%. Et jusque-là, il investit à 80%. Et jusque-là, on lui a demandé même de donner que 2 millions de dollars par mois
qui ne vient même pas. Aujourd'hui, je profite de votre micro pour interpeller le ministre des Finances, Nicolas Kaza, d'excellence Nicolas Kazali. Aujourd'hui, ça fait 9 mois, 10 mois que ces gens même qui balayent les artères de Kinshasa ne sont pas payés. Vous vous imaginez un peu, la capitale qui n'est pas même balayée. Oh, Ngobila, lorsqu'il est venu, il a instauré ce système de balayer ne fût-ce que les artères parce que le gouvernement central lui a dit qu'on ne saura pas jusque-là investir à 85%. On vous servira peut-être 2 millions. Et les 2 millions en question ne viennent plus. Vous imaginez. Oh, ça c'est la capitale. Aujourd'hui, passez dans les rues de la capitale. Ici sur Boulevard, Lumumba, Kassavou, du 30 juin, vous comprendrez que ces mamans et ces jeunes-là qui balayaient chaque fois la nuit ou la journée ne balayent plus. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas payés. Vous voyez? Donc ce n'est pas que ça revient à Ngobila. Ngobila, aujourd'hui, lorsqu'il construit des routes de 6 km, 4 km que son prédécesseur n'a pas fait, c'est-à-dire il est dans la bonne voie. Et c'est aujourd'hui, moi je dis que c'est le gouvernement central qui ne veut pas servir la ville pour l'assainissement qui est son cheval de bataille. Merci. Je passe la parole à Alain Zikatedi. Alain Zikatedi, c'est vrai, vous êtes de l'opposition ou de la résistance. J'aimerais un peu savoir la gestion de la ville de Kinshasa. Comment vous trouvez cette gestion? Déjà, à votre introduction, vous avez déjà commencé à donner des pics, mais j'aimerais un peu savoir comment vous trouvez la gestion de Ngobila et de Kimbuta. Madame, je veux revenir à votre question, mais permettez-moi de consacrer dans mes tas d'antenne 1 minute de silence, s'il vous plaît, madame, parce que pendant que nous échangeons ici avec mes co-débatteurs, il y a plus de 50 Congolais qui nous ont quittés injustement suite à la complicité, moins encore à l'incompétence de M. Tshilombo au sommet de l'État. Merci, madame. Je parlais de nos compatriotes qui nous ont quittés à Djougou. Plus de 40 qui sont partis. Et il y a eu encore à Mahagi, où on a tué encore 7 personnes d'une même famille. C'est choquant, madame. Et c'est dans une province où il y a l'état de siège qu'on nous a vanté ici, sa prouesse. Mais aujourd'hui, nous regardons, maintenant nous nous rendons compte que le Codeco quitte même leurs liens habituels pour suivre les paisibles citoyens dans des cas de réfugiés. Donc c'est très grave et c'est très pénible. Nous parlons là, mais je vous dis, il y a nos compatriotes qui souffrent suite à l'incompétence et la matérialisme au sommet de l'État. Ok, allez-y maintenant à notre sujet. Deuxième chose, madame. À l'hôpital de Kitambo, là maintenant je reviens petit à petit à votre question. Je vous dis, les mamans sont césarisées avec des torches. C'est un hôpital qui est maintenant à l'attribution ou aux prérogatives administratives de la ville. De la ville. Je vous dis, à l'hôpital de Kitambo, maman, vous êtes une journaliste d'investigation, vérifiée. Des mamans accouchent, sont césarisées avec les torches pendant que nous avons une ville qui peut subvenir à leurs besoins. Aujourd'hui, nous vous parlons. Monsieur Tshilombo fête ses 60 ans d'anniversaire. Oh, fructueux anniversaire, chef de l'État. Mais, chose grave, madame. Monsieur Tshilombo, qui fête son anniversaire, le même jour que l'un de la prise de Bunagana,
Bunagana, aujourd'hui, je vous parle, les 13, totalise une année jour pour jour. Depuis que le M23, donc une aventure rwando-ougandaise, a pris d'assaut notre partie du pays. Il y a moins de Et revenir aujourd'hui, où je vous parle, nos frères-là subissent une administration autre que celle de notre pays. Mais vous avez un monsieur qui accepte de faire ce soir d'anniversaire, mais qui invite Jube, Wenge Musica et Boji Bojana pour pouvoir festoyer pendant que les autres sont en train de souffrir. Donc c'est malheureux. Alors, je reviens à la question, madame. D'abord, maître, que j'ignore encore le nom, Maître Sunzu vous dit que la ville est gérée. Je m'inscris en faux. Madame, nous avons tous, même des notions basiques de la gestion. S'il faut regarder d'ailleurs, je sais que mon frère, on va le chasser dans les partis, mais il sera suspendu parce que pour avoir dit des choses qu'il ne maîtrise pas. Nous sommes dans une situation où le pays devient comme une pétaudière. Mboka bana bana. Madame, maître a parlé de l'insalubrité. Vous avez vu comment M. Ngobila a mobilisé la presse, a invité M. Chulombo pour pouvoir lancer cette opération. Donc pour nous, nous avons cru que c'était un projet où il y avait non seulement la réflexion, mais il y avait aussi les fonds, il y avait tous les moyens possibles, ressources humaines, financiers et autres, pour qu'on mène au bon port ces projets. Mais aujourd'hui, la question, vous l'avez posée à mon frère qui a balbutié ici. Vous avez compris la suite. Vous avez l'insécurité. Là, on n'en parle plus. Madame, il y a des quartiers ici à Kinshasa où l'accès est interdit à tout commun des mortels. Même la police fouille. Vous vous rendez compte? Makala, que je vous cite ici. Il y a des espaces où, madame, vous ne pouvez pas y entrer et sortir. Je connais, il y a même dans un quartier là-bas, Makala, où les habitants ont abandonné leur maison. Ont abandonné leur maison, madame. Même à Kisenso. Même à Kisenso, là où j'habite. Je me suis rendu moi-même. Madame, nous sommes où? Alors, quelle est la part de l'opposition vous avez, madame, face à cette question? Vous avez, je vous cite d'abord, vous avez la tracasserie policière. Madame, vous avez la tracasserie policière. J'en arrive. Bon, je ne vais peut-être pas entrer dedans. Vous avez le phénomène hausse des prix des transports urbains. Nous ne savons pas, madame, payer ce que vous payez là. Parce qu'il y a une tarification qui est l'hôtel de ville. Ngobila nous a présenté. Mais c'est foulé aux pieds par les chauffeurs congolais. Personne n'en parle. Vous avez encore le phénomène de déviation d'itinéraire, demi-terrain. Madame, qui est censé réglementer tout ça? Merci. Vous avez encore l'histoire de spoliation. Vous avez les détournements. D'ailleurs, vous vous rendez compte, madame, c'est le jour où M. Ngobila faisait la sortie officielle de son parti politique, ACP. C'est le jour même où il y a eu disparition d'un fonds important, colossal au niveau du gouvernorat. Merci. Vous vous rendez compte? Il y a encore, madame, plusieurs choses que je ne saurais peut-être pas vous dire. Donc c'est pour vous dire quoi? La gestion de Ngobila. Nous avons vu ici avec Mbuta que nous avons tous qualifié d'une gestion calamiteuse. Mais à l'époque de Mbuta, il y a eu une structuration managériale d'évacuation des déchets. Nous avons vu ça. Mais aujourd'hui, madame, où est-ce que nous en sommes avec ça? Merci. Donc c'est pour vous dire quoi? En tout cas, l'aventure de Kimbuta et Ngobila, c'est presque bonnet blanc, blanc bonnet. Mais en réalité, M. Ngobila est venu encore enfoncer le trou. En réalité, nous avons compris que ça vient de quelque part. Ça vient de M. Chulombo et ça descend vers Ngobila. Et c'est ce que vous le voyez. Même leur bourgmestre ne font presque rien. C'est pour vous dire
il y a un péril à demeure. Donc il faut un effort considérable pour que nous puissions mettre toutes ces personnes de côté pour que le pays soit dirigé par des hommes capables de pouvoir conduire le pays vers l'objectivité. Et voilà, mesdames et messieurs, nous parlons sur la gestion de la ville de Kinshasa ainsi que, s'il vous plaît, Maître Sonzo, vous aurez la parole. Nous parlons sur la gestion de la ville de Kinshasa, dont certaines personnes semblent qu'elle est calamiteuse, et pour les autres, c'est attrayante, ou encore il y a des choses à refaire. Maître Fabrice Ikobia vient de nous arriver sur le plateau, à qui je dis bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes expert sur les questions administratives et politiques. J'aimerais un peu que nous parlions de la manière dont nos gouvernorats sont gérés. En tant qu'expert, quel jugement rendez-vous à la gestion de la ville de Kinshasa? Je rappelle que vous étiez directeur de cabinet de l'Assemblée provinciale à l'Équateur, directeur de cabinet adjoint de la province de l'Équateur. Vous avez travaillé dans l'administration publique à plusieurs reprises. Quel jugement rendez-vous par rapport à la gestion du gouverneur Jean-Tini Ngobila? Vous avez la parole. Merci beaucoup, madame, pour la parole m'accordée. Je tiens aussi à vous remercier pour l'invitation. Je vous en prie. Et je voudrais, si vous le permettez, profiter de l'occasion pour souhaiter un radieux anniversaire au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a totalisé ses 60 ans d'âge aujourd'hui. Excusez-moi si je peux aussi souhaiter un joyeux anniversaire à mon ami Jérémy Maïkand, qui est aussi en train de célébrer son anniversaire. Je tiens à m'excuser pour le petit retard que nous avions connu. C'est dit aux embouteillages et tout. Donc je m'excuse aussi auprès de nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. En ce qui concerne le jugement que je peux porter dans la gestion de la ville de Kinshasa, madame, je dois d'abord rappeler que la gestion d'une province en République démocratique du Congo relève de la constitution de notre pays. Donc, la gestion d'une province a pour soubassement la constitution de la République. En dehors de la constitution qui trace les grandes lignes en ce qui concerne la gestion d'une province, nous avons la loi numéro 08/012 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces. Il y a aussi d'autres textes qui corroborent dans le sens de la gestion d'une province dans notre pays. Concernant la gestion de la ville-province de Kinshasa, il me serait vraiment difficile de porter un jugement d'emblée, d'autant plus que le gouverneur Jean-Tini Ngobila a été élu par les députés provinciaux sur base d'un programme. C'est l'approbation de ces programmes par les élus provinciaux qui a investi le gouvernement provincial. Je ne parle pas du gouverneur de province parce que celui-ci, une fois élu par les députés provinciaux, est investi par une ordonnance présidentielle. Et le gouvernement provincial est investi après l'approbation de son programme qui est présenté par les gouverneurs de province. Et dès que les députés provinciaux approuvent ces programmes, majoritairement, ça veut dire que c'est le programme du gouvernement provincial qui devra être exécuté au cours du mandat. Donc, pour évaluer le gouverneur Jean-Tini Ngobila par rapport à sa gestion, en ce qui concerne la ville-province de Kinshasa, nous devons jeter un regard rétrospectif sur ce qui a été prévu dans le cadre de son programme. Qu'est-ce qui a été prévu dans le cadre du programme du gouvernement provincial de la ville de Kinshasa? J'ai entendu mes co-débatteurs, que je salue en passant, qui ont parlé, par exemple, en ce qui concerne l'assainissement de la ville-province de Kinshasa, du projet Kinbopeto. Madame et chers co-débatteurs, nous devons reconnaître que nous avions connu certains problèmes ici, à Kinshasa, en ce qui concerne l'insalubrité. Je me rappelle, il y a même un groupe de députés nationaux. À l'époque, il y a l'ancien premier vice-président et un collectif de députés nationaux qui avaient haussé le ton pour parler de la ville-province de Kinshasa en ce qui concerne l'aspect salubrité. À l'époque, je me souviens, c'était Jean-Marc Abond qui est en prison. Évidemment. Donc, je crois que vous êtes mis informés sur ça. Et après ce ton des élus nationaux, les élus légitimes,
du peuple congolais, de la ville-province de Kinshasa, nous avions constaté un certain nombre d'efforts au niveau de quelques communes de la ville-province de Kinshasa. Je cite notamment la commune de Limete. Si vous prenez le boulevard Lumumba, vous verrez qu'il y a un programme environnemental qui est de mise au niveau de la commune de Limete. Attendez, maître Ikobia. En parlant de la commune de Limete, nous avons tous Limete parmi des communes prestigieuses de la ville de Kinshasa. Et si nous parlions de la commune de Lemba, de la commune de Makala, de Mongafula, que dirions-nous? Madame, du quartier d'Elvo, sur Victoire même. Il est évident. Vous n'allez pas fouler votre nez. Évidemment, madame. Moi, je n'ai donné qu'un exemple parmi tant d'autres. Nous devons reconnaître qu'il y a des efforts qui sont en train d'être conjugués pour l'assainissement général de la ville, province de Kinshasa. Seulement au centre-ville, là où sont les communes phares ou encore là où les invités ou des étrangers passent, seulement là-bas? Madame, tout ce que je peux vous dire par rapport à cette question... Ce n'est pas un trompe-l'œil, ça? Non plus, parce que au niveau de la ville-province de Kinshasa, nous avons les 4 districts. Et nous avons, sur le plan de l'organisation administrative de la ville-province de Kinshasa, nous avons les communes. Et en ce qui concerne la gestion, pour les cas d'espèce, du programme Kinbopeto, dans chaque commune, je crois qu'il y a une coordination en rapport à l'assainissement de la ville. Il y a une coordination qui existe. Par exemple, je donne l'exemple de la commune de Lingwala. Le samedi passé, j'ai vu la tribune des femmes des médias en collaboration avec la tribune de l'environnement ou la fondation Mama Gravik de l'honorable Maïn de Lombote Scolastique Victoire qui ont organisé ce qu'on appelle communément les salons, un salon spécial au niveau... Là, ce sont des initiatives personnelles. Ce sont les initiatives personnelles qui rentrent toujours dans le cadre de l'assainissement de la ville, province de Kinshasa. Et je dois vous informer, parce que nous avions été témoins de cet événement, que ces femmes-là, les femmes des médias, au travers de leur représentante, qui est Rachel Chako, ils ont décidé de mener les activités similaires dans chaque commune de la ville province de Kinshasa. Mais vous ne voyez pas que ça, c'est un aveu d'échec du gouvernement en place? Ce n'est pas un aveu d'échec, madame. l'État. Basungi l'État, c'est parce que nous devons reconnaître que la question de l'environnement ou de l'assainissement de la vie, c'est une question complexe et ça relève de la responsabilité de chaque citoyen. L'assainissement d'une ville ne peut pas être l'apanage du bourgmestre de la commune. Nous-mêmes, en tant que citoyens, nous devons apprendre les bonnes manières en ce qui concerne, par exemple, la gestion des déchets. Aujourd'hui, là, vous constaterez, par exemple, une personne qui achète une bouteille d'eau suisse, après avoir consommé le contenu, la personne va prendre la bouteille et la jeter, je ne sais où. Merci. Et ça, ce qui montre qu'il faut inculquer une culture de la gestion de l'environnement ou la gestion des déchets, principalement des déchets plastiques, pour ce qui concerne la ville province de Kinshasa, parce que c'est là nous épargnerait des inondations pendant la période de la saison de pluie, madame. Merci beaucoup. Je vais passer, je vois Maître Sunzu. En tout cas, je me suis qui est excité de prendre la parole. Je vous passe la parole, vous voulez rebondir? Merci beaucoup. Je voudrais également m'acquitter d'un devoir agréable ce soir, celui de pouvoir souhaiter un joyeux et heureux anniversaire à la personne de son Excellence, Monsieur le Président de la République. J'ai nommé son Excellence Antoine Félix Tshilombo. Félix Tshisekedi Tshilombo. Parce que c'est un humain, il a droit aussi à ça. Il a droit à l'affection. À la jouissance. Je parle de l'affection. Ça, c'est très important. Quel contenu vous donnez à la jouissance? La jouissance est plurisémantique. Je peux, moi, si je considère le point de vue qui me concerne ou qui concerne ce mot du point de vue scientifique, je peux dire oui. Mais je ne sais pas si vous lui donnez quel contenu, qu'à cela ne tienne. J'ai salué, ici je salue le fait que le confrère Fabrice Ikobia est venu.
J'ai senti effectivement l'expertise parce qu'on m'avait dit que sur ce plateau, il devait y arriver un expert en matière administrative, politique et tout et tout. Et j'ai senti, dès qu'il a pris la parole, il a fait allusion à un texte légal, notamment la loi numéro, si je ne me trompe pas, 13, 08, tout ça. Pourtant, la libre administration des provinces, parce que c'est là où on peut puiser des matières par rapport à la gestion de provinces. Or, la ville de Kinshasa a un statut particulier qui la met pratiquement en équivalence avec d'autres provinces, quand bien même sa subdivision diffère avec les autres provinces. Je mets de côté. Je crois que je ne voudrais pas aller sur ce terrain parce que déjà, certaines choses ont été très bien dites ici. Mais je voudrais effectivement rebondir sur quelque chose qui a été dit et de manière assez dramatique. Comment? Et même teintée de désespoir par notre ami, le co-débatteur Alain. J'ai retenu le nom, mais de toute façon, je crois que c'est Alain Katedi. Zikatedi. Je salue mon frère Alain Zikatedi. Mais je voudrais qu'il puisse d'abord se débarrasser de ce réflexe. Évidemment que dans leur camp, dans leur officine politique, ils ont des laboratoires où on est en train ils ont des bandes magnétiques qu'on a mis dans leur corps. Quand tu arrives, tu vas dire ça. Ça, on te reconnaît étant, c'est pas résistance ou quoi. Mais on dit des choses qui ne tiennent pas la route aujourd'hui. Lorsqu'on vient nous dire non à Djougou, j'ai vu l'expression qu'il avait, il avait un air grave, comme quelqu'un qui veut pleurer, comme quelqu'un qui s'apitoyait sur ces victimes-là. Ce n'est pas à eux de s'apitoyer sur ces victimes dont ils sont eux les bourreaux. Je précise. Ils sont les bourreaux comment? Eux, ils sont les bourreaux. Ils sont là. Leur mentor, c'est Kagame. Et qui ne le sait pas aujourd'hui? S'il vous plaît, je précise. Nous devons revenir au sujet parce que... Non, je voudrais rebondir sur ça. Il a dit des choses très graves par rapport à notre population. Je peux vous rappeler qu'ici à Kinshasa, on a chanté pour Kagame Yonanyo Boyaye. Je viendrai à cela. Laissez-moi d'abord rencontrer mon frère Alain Zikatedi. Oui. Il s'apitoie, il semble s'apitoyer. Non, à Djougou, on a tué aujourd'hui. Et donc, on a tué le président, ne pouvait pas se réjouir par rapport à son anniversaire. C'est cynique. Et c'est sadique. Leurs petits jeux, nous les connaissons. Eux qui veulent montrer qu'ils sont, je ne sais pas, en train de parler, de penser pour le bien du pays. Mais vous en avez fait autant quand vous étiez à l'opposition. Pourquoi Madame, pourquoi voulez-vous laissez-moi évoluer. Interdire les autres? Je suis en train de rencontrer. Si vous voulez que je vous rencontre, vous aussi, je le fais tout de suite. Je ne fais que vous relancer. C'est mon travail, ne m'interdisez pas. C'est mon travail de le faire. Nous avons vu un échantillon qui parle de lui-même la fois dernière ici. Nous sommes dans une république. Et nous sommes dans un État qui est en train de faire ce qu'on appelle les premiers balbutiements, n'est-ce pas, de l'installation d'un État de droit. Personne ne peut dire qu'il ferait mieux que ce qui s'est fait aujourd'hui. Pour preuve, nous avons eu dans ce pays des marches. Mais eux, ils ont la chance d'avoir des marches VIP. Ils sortent avec des habits blancs comme mon confrère Anna, et ça rentre sans tâche. Et aujourd'hui, s'il vous plaît. Non, je réponds d'abord à ce qu'il a dit. Revenez au sujet. Je reviendrai à la gestion. Non, madame, vous n'allez pas m'empêcher. Il doit aussi réagir, oui, il doit aussi réagir. Laissez-moi rencontrer ce qui a été dit ici, qui relève, n'est-ce pas, des affabulations. Ils s'arrangent pour tuer les gens avec leurs amis rwandais M23, qui ne condamnent jamais. Ils se mettent avec leur mentor Moïse, qui y monte de plan, ou quand ils marchent aujourd'hui, nous voyons c'est plus les policiers qui sont blessés que les manifestants. C'est plus les policiers. Parce que pour la dernière fois, nous avons vu, Dieu nous a montré qu'ils marchent même dans les marches pacifiques avec des armes. Merci beaucoup. Non, s'il vous plaît, vous n'allez pas me couper. Alors là, vous n'avez pas voulu que je vienne. Ne me coupez pas la parole. Monsieur. Et ça ne vous plaît pas ce que je dis? Maître Sonzou. Non, s'il vous plaît. Laissez-moi rencontrer ce qui a été dit ici. Vous n'êtes pas seul sur le plateau. Mais s'il vous plaît, madame, vous m'arrachez la parole.
Il a dit des choses graves. Il vous reste 1 minute. Non, s'il vous plaît, j'ai le droit de dire, de le rencontrer. C'est moi qui gère l'émission, s'il vous plaît. Soyez compréhensifs. J'ai le sentiment que ça ne vous plaît pas ce que je dis. Et que ce qu'il a dit, c'était intéressant pour vous. Madame, journaliste, laissez-moi dire. Mon ami en face dans leur camp, qui s'appelle opposant, n'ont aucune leçon à donner au peuple congolais. Au moment où le pays est en train de renaître de ses cendres, avec des prouesses managériales de l'administration de son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Vous avez parlé, le confrère a parlé de l'assainissement de l'environnement. Vous avez dit, non seulement vous avez choisi des zones phares, mais allez sur Superlema. Qu'est-ce qu'il a fallu d'abord faire? Il a fallu d'abord débarrasser la ville des constructions anarchiques qui occupaient même les espaces verts. Et lorsque ces espaces verts sont libérés, parce que ces espaces verts-là ont des conséquences incalculables, néfastes incalculables, notamment les inondations, ce sont des constructions qui sont sur des caniveaux, sur des collecteurs. Et il a fallu commencer par là. Parce que quand je parlais de la question qui nous concerne ici de la gestion de la ville de Kinshasa, je dis non, je ne peux pas prendre le risque dès lors que je ne maîtrise pas toutes les données des gestions de la ville de Kinshasa, je ne suis pas au volant, n'est-ce pas, de cette gestion, je ne peux pas me risquer à dire que c'est mal géré ou c'est bien. Mais c'est je peux dire, demi-plein. Et en fait, qu'est-ce qu'on dit? Demi-vide. Un verre demi-plein, demi-vide. Pourquoi? Parce que lorsque je vais dire que tout est mal fait, mais je me rends compte, par exemple, qu'il y a des efforts louables en matière de pouvoir, n'est-ce pas, débarrasser la ville des constructions anarchiques qui ont des conséquences néfastes. Et vous avez dit l'embellissement, c'est seulement limité. Non, allez sur Superlema, vous allez voir là où on a démoli. Merci beaucoup. Ces constructions anarchiques. Il y a aussi les espaces verts et des jardins qui naissent pour embellir l'environnement. Et donc, je termine en disant que ici, il n'est pas question de venir commencer à dire Tshilombo a fait ceci. Non, c'est faux ça. Celui qu'on appelle Tshilombo, le président de la République, va inaugurer le mois prochain une raffinerie d'or. Une première dans ce pays. Mais vous me coupez la parole de manière... Merci beaucoup. Décidément, je n'ai pas envie de la demander encore. Monsieur Academia, soyez tolérant, maître Souzou, s'il vous plaît. Non, j'ai vu que quand je prends la parole, c'est comme si vous êtes de ce camp-là. Vous avez fait plus de 10 minutes, je vous dis. Mais j'ai chronométré. Non, vous n'êtes pas seul sur le plateau. S'il vous plaît. Vous changez même d'humeur. Quand j'attaque, n'est-ce pas, ce camp-là? Ça, c'est un problème, franchement. Ça, c'est un problème. Vous m'accusez à tort. Non, c'est grave ce qu'il a dit. Je suis vraiment désolé. Parce que c'est grave ce qu'il a dit. Vous m'accusez à tort. Je suis vraiment désolé. C'est très grave ce qu'il a dit. Academia, vous avez suivi vos alors que débatteurs. c'est eux qui créent l'insécurité. Vous vous souviendrez, madame. S'il vous plaît. Ils ont dit que nous allons créer l'insécurité dans ce pays. Ils ont promis. Maître et tout le monde sait que nous créerons l'insécurité pour que les investisseurs ne viennent pas. Ils ne peuvent pas venir commencer à blaguer avec le peuple s'il vous plaît. Soyez tolérants. Académia, vous avez la parole. Rebondissez par rapport à ce que vous avez suivi comme propos de vos co-débatteurs sur plateau. J'aimerais un peu vous poser une question. Qu'est-ce qui est à la base du conflit entre le gouverneur et le président de l'Assemblée provinciale? Oui, madame, merci beaucoup encore une fois. Moi, je suis désolé parce que déjà... avec l'ami qui contredit tout ce que peut-être moi j'avais dit, je ne sais pas pourquoi il contredit parce qu'il n'a rien dit. En me taxant d'ailleurs que c'est moi qui n'ai rien dit. Or, moi j'ai compris qu'il n'a rien dit. Leur ADN, ils ont... Mon cher ami, vous êtes, il est de quel parti? Ce n'est pas moi qui pose les questions. Il est décidé. Décidé. De Martin Fayoulou. Mais lorsqu'il me parle de Koulouna, il doit avoir honte, mon cher ami. Mes respects, le président Fayoulou. Mais je suis désolé, vous envoyez quelqu'un sur le plateau. Or, c'est vous qui provoquez les Koulouna. Les vidéos que j'ai dans mon téléphone les dit clairement. Lorsqu'un président de ton parti politique, mon cher ami, envoie les militants en plein jour comme ça, de lapider les policiers. Vous croyez que ça c'est quoi?
Ce n'est pas des Koulouna. Il ne faut pas raconter ce que tu n'as pas prévu dans une émission. Même si tu notais, tu n'as pas des éléments à contredire cette vidéo. Avec des arguments. Je savais que tu allais répondre, tu allais parler. Or, moi, j'étais calme lorsque vous avez tout raconté comme vous. Moi, je note, toi, tu t'occupes de moi, pourquoi? Avance avec tes arguments. Laissez-le parler, s'il vous plaît. Mais Laissez-les mon parler. cher ami, ne parlez même pas de Koulouna. Nous, aujourd'hui, parler. nous avions compris que le Koulouna vient de quelque part. Mon vient parler du bourreau, de votre bourreau. Moi, je vous dis aujourd'hui, je réponds, le Koulouna vient de chez vous. Plus précisément, Martin Fayoulou, que nous avions vu. Je continue lorsque tu dis que l'assainissement... Et si les Koulouna venaient de Martin Fayoulou, comment vous êtes impuissant de le... de Madame, mettre fin à ce aujourd'hui, avec Jean-Tiningo Bilambaka, il faut d'abord croire et accepter que Jean-Tiningo Bilambaka a aujourd'hui envoyé plus de 5000 Koulouna à Kanyamaka CC. Et il continue de le faire. Ensemble avec le gouvernement central. Il continue de le faire. C'est une opération qui est souvent procédurale chaque fois. On ne cessera de le dire. Et lorsque vous dites qu'Ngobila jusque-là, il y a un programme, mon frère aussi l'a dit, mais Ngobila s'est focalisé d'abord à construire, à la construction des routes, pour désengorger les communes. Je vous rappelle ici, Ngobila, une année, 6 mois au pouvoir déjà, il réhabilite, oh là là, Monsieur Komi Abompaka, vous allez comprendre. L'avenue Mongala à Gombe, il réhabilite l'avenue Victoire entre rond-point Victoire et avenue Éthiopie. Je n'ai pas mes lunettes, désolé. Il réhabilite encore l'avenue Makoma dans la commune d'Engalema. Il modernise la route Elengesa qui est aujourd'hui achevée. La route Selembao Mongafula vers Mongafula. Il construit et modernise la route Mombele. Il modernise la route de la paix transversant la commune de Matete, Limete, ainsi de suite. Ça, ce ne sont pas les réalisations d'un gouverneur. Et vous voulez qu'on pose quelle réalisation? On vous a posé la question de comparer Kimbuta à Ngobila. Mais lorsque vous comparez Kimbuta à Ngobila, je ne sais pas, vous dormiez où? Vous étiez où? Kimbuta n'a rien fait pendant ces années ici à Kinshasa. Il y a moyen de répondre à ma question. Qu'est-ce qui justifie le conflit entre le gouverneur et le président de l'Assemblée provinciale? N'est-ce pas, c'est la gestion de la ville? Donc, retenons que Ngobila, sa façon de gérer n'est pas comparable à celle de Kimbuta. Et aujourd'hui, ce qui se passe entre Godin Poyi et le gouverneur Ngobila, je crois que tout est déjà remis en marche ou en ordre. Je dirais tout simplement que le président de l'Assemblée provinciale, M. Godin Poyi, avait écrit 6 lettres s'adressant au gouverneur de la ville. Mais aujourd'hui, le gouverneur de la ville lui a répondu en lui disant ceci. Pour ne pas peut-être jouer encore le rôle ou disons carrément jouant le rôle de sapeur-pompier, n'allumons plus le feu. Aujourd'hui, le gouverneur lui a répondu quoi? Qu'il faut attendre les commissions qui sont en train de travailler sur ces affaires qu'il a posées dans ses lettres. Je crois que je me suis expliqué. Il n'y a rien, c'est lui peut-être qui allait, pas peut-être, le monsieur Godin Poyi, le président de l'Assemblée provinciale, a écrit 6 lettres qui demandaient à ce que le gouverneur de la ville vienne se justifier. Et ces 6 lettres n'avaient pas respecté, disons, la procédure de l'Assemblée provinciale. Et aujourd'hui, ces 6 lettres sont déjà à l'Assemblée provinciale et le gouverneur a acquis réception. En attendant que je cherche,
vous faites le tour des tables, je vais encore lire cette lettre et vous comprendrez que Jean-Tini Ngobila lui a dit que ceux qui vont entrer sur le terrain, les commissions qui vont travailler sur l'affaire, et puis ils vont répondre sur cette affaire. Et voilà, je veux passer la parole à Maître Fabrice Ikobia. Vous avez suivi vos co-débatteurs, mais j'aimerais marteler par rapport à cette question des Koulouna. En tout cas, les Koulouna sont devenus casse-tête ici, dans ma Kolobiloko. Il y a eu au moins plus de 5000 Koulouna qui sont envoyés à Kanyamaka CC. Vous êtes un juriste. Comment peut-on-il envoyer des Koulouna, des brigands, de bandits ailleurs pour faire des champs sans être jugés, sans même un procès? Sous toute réserve généralement quelconque, en ce qui concerne les transferts des Koulouna qui ont été arrêtés ici à Kanyamaka CC pour exécuter les travaux d'utilité publique ou d'intérêt public. Oui. Je dois rappeler que dans notre pays, il y a les institutions ou les instances judiciaires compétents qui sont chargés des poursuites de toute personne qui commet une infraction, quel que soit son statut. En ce qui concerne les Koulouna qui étaient arrêtés, il convient de rappeler que certains d'entre eux étaient de récidivistes. C'était carrément des vieux chevals de retour. Et donc à chaque fois qu'on les arrêtait, on constatait que parmi il y avait des évadés. C'est-à-dire quelqu'un qui a été poursuivi au niveau d'une instance judiciaire, qui a été condamné, et à un moment donné, on le retrouve au milieu de la société. C'est comme ça que les gouvernements de la République, par l'entremise du gouvernement provincial de Kinshasa, avaient levé l'option, je crois qu'il s'agit même d'une décision du gouvernement de la République qui a levé l'option d'arrêter ces brigands et les transférer à Kanyamaka CC pour assurer les travaux d'utilité publique ou les services d'intérêt général. Et nous avions constaté, madame, oui, avec votre permission, que ces gens-là, quand ils sont arrivés là-bas, ils ont travaillé, ils ont même produit les maïs, qui à un moment donné... Je vous informe que d'autres enfouis même sont revenus. Oui, il est évident que ce sont des cas isolés qui ne manquent pas. Mais attendez s'il vous plaît, Maître Ikobia. Oui, madame. La prison, c'est un lieu de rééducation. Mais lorsqu'il y a des récidivistes, n'est-ce pas, c'est un aveu d'échec de l'État? Ce n'est pas un aveu d'échec, ce sont les mesures privatives de liberté qui sont aussi reconnues par le législateur congolais. Vous vous rappellerez qu'il y a certains opposants qui étaient arrêtés dans notre pays ici et relégués dans leur village natal pour assurer les travaux d'utilité publique. On a acheté des tracteurs, je crois, peut-être pour le... Alors, un brigand, un bandit qui est là pour maltraiter ou encore tuer son peuple, égorger, il a été arrêté sans être jugé, ramené au champ pour des travaux forcés, s'il faut le dire. Est-ce que ce n'est pas contre la loi? Madame, la peine des travaux forcés est consignée dans le Code pénal congolais. Si vous lisez l'article 5, si je m'abuse, du Code pénal congolais, vous verrez que parmi la répression ou parmi les peines applicables aux infractions en droit positif congolais, vous trouverez la peine des travaux forcés. Mais dans... Sans procès? Non, non. Parce qu'ils n'ont pas été jugés, il n'y a pas eu de procès pour eux. En droit congolais, nous avons le principe de l'égalité et des délits et des peines. En latin, on dit nullum crimen nulla poena sine lege. Nul crime, nulle peine sans loi. C'est comme ça que quand je pris la parole pour répondre à votre question, j'ai dit sous toute réserve générale quelconque, on sait qu'on sait la manière dont ces criminels ont été appréhendés et transférés à Kanyamaka CC pour assurer les travaux d'utilité publique. On y a été transférés là-bas. Parce qu'ici, nous devons vraiment saluer les efforts de la ville-province de Kinshasa au travers du gouverneur de province en matière de sécurité de la ville. Vous remarquez qu'il y a des drones qui circulent chaque nuit sur toute l'étendue de la ville-province de Kinshasa dans le seul but d'assurer la sécurité de la population de Kinshasa. Et ça, c'est un élément à saluer. Madame, tout ce que nous pouvons dire
en ce qui concerne la thématique de cette soirée, c'est que s'il y a des bons actes ou s'il y a des bonnes actions qui sont posées par les décideurs ou par les gestionnaires ou par les gouvernants dans le cadre de la gestion de la cité ou pour le cas d'espèce dans le cadre de la ville, province de Kinshasa, il faut les saluer. Nous voyons l'aspect sécurisation de la population qui est de mise. Il y a l'aspect, la gestion de manifestations publiques qui est aussi de mise. Et ce sont des aspects que nous devons saluer. Merci beaucoup. Je passe la parole à Alain Zikatedi. J'aimerais répéter ma question à laquelle vous n'avez pas répondu. Quel est l'apport de l'opposition face à tout ce fléau? Koulouna, insalubrité, quelle est votre part? Vous limitez qui part des critiques? Allez-y. Madame, je suis abasourdi. Franchement, j'ai eu des larmes aux yeux. Et pendant que j'interrogeais mon hypophyse, j'ai eu une réponse un peu occasionnelle. Et c'est là où je suis au regret. Certains d'entre nous, ici, j'ai compris que sont des néophytes. Deuxième chose, je recommanderais à certains, pour ne pas les pointer du doigt, d'aller apprendre le noviciat communicationnel. C'est très important. J'ai compris. Répondez à ma question. Non, mais attendez, madame, j'en arrive. Je vais répondre à votre question. En tout cas, ça m'a donné un peu de larmes aux yeux. Ici, j'entends l'histoire d'Ngobila été élu, ça c'est maître, sur base d'un programme. Effectivement. Madame, est-ce que ici sur ces plateaux, je peux concéder mes minutes? On peut me donner le programme d'Ngobila ici sur ces plateaux? Parce qu'on dit que Ngobila a été élu sur base d'un programme. Quel était le programme de Ngobila? Et si Ngobila réellement avait un programme, dites-moi, Ngobila l'applique où? Donc, maître, vous avez péché. Je sais que vous êtes dans l'art sacro-saint. C'est vrai qu'on doit être élu sur base d'un programme, mais je vous informe ou je vous rappelle que Ngobila n'a pas été élu sur base d'un programme. Vous avez vous-même entendu comment l'argent a circulé. Il y a eu même des députés provinciaux qui sont venus avec des stylos caméra. Je cite l'actuel vice-gouverneur pour se justifier que lui a voté pour. Donc c'est pour vous dire que c'est faux. Ngobila n'a pas été voté sur base d'un programme. Les faits sont là. Vous parlez encore de programme Kinbopeto. Mais je m'inscris également en faux, vous n'avez pas l'information. Le programme Kinbopeto n'a pas été le programme de Ngobila. Je cite la source, madame, monsieur le professeur Godin Pouy, qui se réclame génitaire du programme. C'est pas moi. C'est récemment ici, leur jeu de ping-pong a dévoilé beaucoup de choses. Madame, c'est honteux venir à la tête d'une ville, province comme celle-ci, et n'avoir pas un programme. Il est venu là en train de tutuber, de tâtonner au sommet d'une province. C'est grave. Alors, mon frère ici, il parle encore de l'assainissement, mais il reconnaît aussi que c'est un aveu d'échec. Mais mon frère, je vais encore vous rappeler, parce qu'il s'agit de vous. Madame vous a rappelé ici. Je ne sais pas, en tout cas, moi là, j'étais tout content lorsqu'on vous a présenté comme quelqu'un qui était quand même rodé dans ses sillages. Mais lorsque vous acceptez que les mamans qui assainissaient la ville là, les faisaient conformément au programme d'Ngobila. Mais mon frère,
Ça, c'est l'irresponsabilité. Maître, S'il vous plaît, madame. allez, Madame. s'il vous plaît, S'il vous plaît, madame. C'est J'en arrive. c'est de mon devoir de vous relancer. D'ailleurs, j'ai été accusé à tort sur le plateau. Laissez-moi vous dire ceci. Pour une fois, l'opposition ne peut jamais accepter de croire au moins aux bonnes œuvres du pouvoir en place. Mais s'il y a des bonnes œuvres, madame, pourquoi pas croire aux bonnes œuvres? Si madame Ngobila ne fait rien, quand même ici. je vous montre, je vous ai démontré ici quels sont les IOV, les indices objectivement vérifiables qui démontrent que Ngobila là, il est venu pour s'enrichir et non pour servir les Quinois. C'est démontrable, madame. Aujourd'hui là, nous souffrons, moi et vous, nous qui manquons encore des véhicules, nous souffrons. Vous ne savez pas combien faut-il mettre dans votre poche pour pouvoir louer ça à l'indemnité de transport. Le coût monte de manière vertigineuse et à tout le temps. Madame, vous pouvez accepter tout ça. Et on ne peut pas accepter ça. Madame, l'insécurité, on a soulevé ça ici. Il y a des quartiers qui se vident aujourd'hui à Kinshasa. Quel est l'apport de l'opposition? Madame, au lieu presque vous limiter dans les critiques. Nous n'avons qu'un seul... Vous aviez eu le temps quand même de sensibiliser ces jeunes Koulouna là. Madame, j'ai regretté lorsque mon frère maître Fabrice parlait. J'ai regretté. Madame, ça c'est une affaire technique et scientifique. Ça a été démontré par des psychologues, des sociologues, que cette mesure, ce n'est pas une mesure qui amènerait le pays à connaître vraiment un vrai changement. Madame, maître Fabrice parle de peine de travaux forcés. Ah, mais je suis encore abasourdi une fois de plus. Il est avocat. Qui certifie que celui-ci a commis une infraction et il mérite autant? Dans quel tribunal où il y a eu même le jugement forain où on nous a démontré que ces enfants ici méritaient tels travaux? C'est forcé. Madame, ils sont à 3, moi je ne suis que seul. Lui a pris 12 minutes, non, maître a pris 12 minutes, j'ai compté là. Lui a pris 12 minutes et lui a pris 11 minutes. Donc j'ai compté. Ils ont pris au total plus de 30 minutes, tous en train de parler. En tout cas, vous me permettrez de continuer mon argumentaire parce que c'est très important. Donc, c'est pour vous dire quoi, madame? Madame, maître parle de peine de travaux forcés. Madame, on peut nous dire aujourd'hui ces peines de travaux forcés. Nous, on appelle ça, à d'autres mots, ce sont des corvées. Lorsqu'on vous donne un corvée, madame, on ne vous paye pas en contrepartie. On a vu ça ici avec les colons. Lorsqu'on vous donne un corvée, à la fin, vous êtes censé remettre à votre Seigneur rien que ce dont il vous a demandé. Ça, en contrepartie, vous remettez quelque chose. Ces enfants-là sont payés. C'est pour vous dire quoi? Il y a un fait en psychologie qu'on appelle l'habitude. L'habitude, ça vient quand? C'est lorsque je pose un acte, je peux trouver bon, et que en contrepartie, il n'y a pas une sanction réservée, je vais continuer à faire ça. Donc c'est pour vous dire que ces enfants-là, ils ont compris que pour avoir des récompenses, pour être payé par l'État congolais, il faut avoir tué, il faut avoir massacré, il faut avoir détruit tout ce que nous constatons, c'est pour arriver à faire ça. Deuxième chose, madame, ici on parle de... Merci, nous sommes arrivés à la fin de madame, l'émission. c'est très important. S'il vous plaît. Moi, je n'ai rien dit, madame. S'il vous plaît. Madame, je n'ai rien dit jusque-là. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Maître a pris 12 minutes, 11 minutes, 12 minutes. Donc, je ne sais même pas, je ne sais même pas me retrouver. J'ai des histoires à élaguer ici, madame. Et puis tu ne dis rien. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Madame. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vous rappelle l'histoire de Ngobila. Que la régie nous accorde juste 3 minutes. Attendez, s'il vous plaît. Maître Ikobe, vous avez 1 minute pour clôturer l'émission. Je vais revenir. Oh là là. Merci beaucoup de la parole, madame. Nous devons rappeler une chose. Oui, quand la CENI convoque l'élection du gouverneur, le gouverneur présente son projet de société. Lorsque celui-ci est approuvé par le député provincial qui élise ce gouverneur, une fois que celui-ci est investi par l'ordonnance présidentielle, il va nommer les ministres qui vont composer son gouvernement. Merci, veuillez chuter. Excusez, madame. C'est lors de la présentation du programme du gouvernement provincial. Et une fois ce programme
est approuvé par l'Assemblée provinciale, majoritairement, le gouvernement provincial est investi. Et c'est sur base de ces programmes que le gouverneur de province sera évalué. Pour ce qui concerne la ville de Kinshasa, j'ai mis un point là-dessus. Et en ce qui concerne, par exemple, vous avez parlé ici du conflit entre le gouverneur de province et le président de l'Assemblée provinciale. Nous devons rappeler que l'Assemblée provinciale a sa mission traditionnelle de représenter la population, de voter les édits et de contrôler. Et ces contrôles-là ne doivent pas s'effectuer de façon opportune. Donc ça doit être un contrôle parlementaire légitime et légal. Maître Sonzou, vous avez 30 secondes pour clôturer. Merci beaucoup, Madame Minouchka. Ok, je fais des recommandations. Parce que sincèrement, dans 30 secondes, je ne sais pas ce que je peux faire. Je suis arrivé déjà en retard. Je me suis rappelé, et je me rappelle, de la parole de sagesse, ou de l'invitation que le président de la République, j'ai parlé, je citais son Excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo, en Chine dernièrement. Il a dit à la diaspora congolaise, et il a invité ceux qui se disent opposants, de se préparer pour les élections. De laisser la victimisation de manière systématique. Merci. Pour éviter cette blague de 2018 où on a dit pas des machines à voter et 4 jours après, on dit non, on est candidat avec la même machine et puis on se dit on a remporté les élections. Merci beaucoup. Le temps est là. La loi sur la répartition, n'est-ce pas, portant répartition des sièges est déjà pratiquement mise en chantier, d'ailleurs prête. Et ici, bientôt, on va convoquer, n'est-ce pas, l'électorat. Je réitère le même appel à ceux qui se disent opposants, que le peuple aime, mais nous avons vu, ils ne savent même pas mobiliser. Merci beaucoup. 10 personnes. S'il vous plaît, je termine. Je ne suis pas loin. De pouvoir venir dans une démarche républicaine et d'arrêter cette histoire d'instrumentaliser les mineurs dans la rue avec des armes blanches. Merci. Et pour venir dire non, nous sommes victimes de ceci. Donc, préparons-nous pour les élections parce que moi-même, je suis candidat quelque part. Et je sais que lorsque nous allons passer aux élections, la République démocratique du Congo, c'est un état de droit et que tout le monde a sa place. Préparons-nous aux élections. Que votre président, je ne sais pas qui dit qu'il est le meilleur, qu'il vienne et qu'il emporte et nous allons l'applaudir. Il sera notre chef de l'État. Et donc, laissez ce banditisme-là où vous créez des koulounas. Vous avez promis que nous allons créer l'insécurité pour que... Et puis on vient à Djoug, on a tué, on a fait, mais c'est vous qui avez créé l'insécurité, mais nous sommes en train de lutter contre ça. Maître Sonzou, merci beaucoup. Merci. Ça va marcher. Veuillez clôturer. Merci beaucoup, madame, pour votre plateau. Je crois que mon cher ami, je dois l'aider, malgré que je ne suis pas responsable de n'importe quelle ignorance sur ces plateaux. Il y a l'amélioration de la gouvernance et le rétablissement de la sécurité. Je pense que je venais de parler de 5000 Koulouna, plus même. La protection de l'environnement et l'assainissement de la ville. Ça s'est fait. On voit ce qui est en train d'être fait, malgré les maigres moyens que la ville est en train de souffrir. La modernisation des infrastructures de base, c'est-à-dire il y a la construction des Lingesa, Kwiti, je viens de citer. Le développement des activités économiques, la création d'emplois. Il y a la DGPEC, il y a l'usine de plastification ici. Je passe la parole à... Donc, mon cher, c'est ça les programmes que vous avez. Il faut dire à votre invité, Academia, prochainement, qu'il ne demande plus de réponses venant de l'extérieur. Voilà. Il vient dans mon téléphone. Nous clôturons l'émission, s'il vous plaît. Nous clôturons l'émission. Non. Nous clôturons l'émission. Ça, pas la Monsieur, soyons disciplinés sur le plateau. Soyons disciplinés sur le plateau. Tu dois apprendre à débattre, monsieur. La galerie dans mon téléphone. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de